Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Et nous sommes là aujourd'hui le dimanche. Peut-être que tu nous as attendu depuis. Et voilà que nous commençons à peine notre culte. Parce que c'est le jour dominical, le jour du Seigneur. L'autre fois, nous avons dit que, contrairement à la loi juive, où les gens pouvaient prier les samedis, comme les sabbats, mais nous croyons que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Parce que la Bible déclare que ce jour-là, le troisième jour, après la mort de Christ, il était sorti vivant du tombeau. Et c'est comme ça que le dimanche est sacré être le jour du Seigneur. Et nous sommes là dans la joie parce que nous voulons commencer ce culte avec toi. Toi qui es en ligne, nous attendons que tu puisses pour que nous puissions démarrer ensemble. Et peut-être que toi qui vas prendre à coup, nous croyons que tu vas entrer dans ces moments d'intimité avec Dieu. Parce que le culte en ligne, ce n'est pas une émission télévisée où les gens vont suivre. Mais non, c'est un culte. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce qu'on peut faire dans la présence du Seigneur. Et quand on parle de culte, par définition, un culte, c'est le fait, c'est une action d'attirer toute son attention vers son Créateur. D'attirer toute son attention, sa conscience vers ce Dieu-là qu'il a créé. Alors c'est comme ça que nous croyons que Dieu étant amour, il nous a donné ce jour pour que nous puissions faire ce culte ensemble avec toi. Même si tu es en distance, tu es en Amérique, en Europe, en Asie, parce qu'il y a même les gens d'Israël qui prient avec nous en ligne et que je salue aussi. Tu peux être même en Europe, en France, à Paris, à Bruxelles, l'église, second souffle, que nous avons fait, tenu une très grande veillée de prière en ligne, en vidéoconférence le vendredi la nuit, de 0h jusqu'à 3h du matin et demi. Alors, c'était vraiment bénissant. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes en train de nous suivre. Et nous croyons que tous les fidèles, tous les membres de l'église pentecôtiste Ebenezer, ceux qui sont en ligne ou qui ont des téléphones Android, ils font ce culte en ligne avec nous. Et notre intention va encore plus loin pour ceux de nos bien-aimés qui n'ont pas de téléphone Android, mais que nous croyons qu'ils sont là attentifs dans leur maison pour écouter la prière de l'homme de Dieu et des serviteurs et des servantes du Seigneur qui l'entourent. Et nous croyons que cette impactation et ce culte va te toucher, t'affecter là où tu es. Une fois de plus encore, shalom. Et nous bénissons notre papa, le révérend apôtre Pyrénées Tanjoli, qui est là aux États-Unis à Dallas, il nous suit, et avec Maman Boren et l'église All Nation Church. Nous démarrons notre culte toujours avec ce verset qui est stipulé dans Matthieu chapitre 18, verset 19. La Bible dit, si deux personnes s'accordent à demander quelque chose, Dieu va leur donner. Et nous croyons que nous et vous, on s'accorde pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur et nous sommes sûrs que nous allons l'avoir. Et au verset 20e, il est dit que parce que là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a pas dit je serai. Parce que lui-même il s'appelle Jésus. Et il a confirmé le Jésus depuis l'époque de Moïse, qui a dit à Moïse un jour dans Exode chapitre 4, quand Moïse lui disait, mais quand ce peuple d'Israël va me demander, ils vont me demander, mais quel est ton nom? Et il a dit, allez leur dire, je suis m'a envoyé vers vous. Et dans le Nouveau Testament, il confirme qu'il est je suis. Voilà notre joie, parce qu'il est là. Il est là, il est là, il est là. On démarre notre culte, tu peux adorer, tu peux prier. Commence à élever le Seigneur, à le remercier. Et ensemble avec les chantres, nous chantons. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Mon frère, est-ce que tu peux adorer Dieu? Mon frère, est-ce que tu peux dire merci parce que toute la semaine il t'a gardé? Toi qui es en Amérique, en Europe, en Afrique, tu es à l'Océanie, partout, dans les extrémités de la terre. Élève-les, alléluia. Oh Jésus. Il n'est pas comparable à un homme. Sois béni, le Dieu vivant. So
Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Je ne suis pas loin de toi. 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 Je t'écoute. Je ne suis pas loin de toi. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Élevons l'Esprit de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu soit élevé. Alléluia. Il y a quelqu'un parmi nous qui a des douleurs lombaires. Les douleurs de sa colonne vertébrale. Mais Dieu me dit de lui dire qu'il est guéri maintenant. Il est guéri maintenant. Il est guéri maintenant. Shebao. Imaya Kalabasha. Ekayoto Lobo. Kayama Yondo Lobo Shika. De glorifier Jésus ce matin.
Je vais rassurer quelqu'un qui nous suit que tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Saint-Esprit qui te donne des capacités surnaturelles. Demande-le, demande-le, demande-le. Alléluia. Qui te donne les dons spirituels. Jésus dans les tombeaux, les ennemis de sa vie ont pris même une pierre qu'ils ont placée dessus. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont pris des militaires pour monter la garde. Mais le Saint-Esprit est venu. Il a roulé la pierre. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit roule la pierre de la prison là où on t'a placé et que tu vives la délivrance? Pas seulement qu'il a roulé la pierre, mais aussi qu'il a frappé du sommet les militaires. Que ces gens-là qui visualisent ta vie soient frappés d'aveuglement. Et que la manière dont tu seras béni, ils ne seront pas. Toi qui es malade, la manière dont tu seras guéri, ils ne seront pas. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Donne gloire à Jésus ce matin. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu donne gloire à Jésus. Merci pour ce moment. Que ta bénédiction pleure. Et que chacun de nous soit affecté. Et même toi qui vas nous suivre en différé, ou peut-être que tu nous suis en ligne en direct, que tu sois saisi par la puissance à travers la parole de ce matin. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va s'asseoir. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Josué chapitre 10, du 6e verset jusqu'au verset 13e. On va nous faire la lecture et rapidement après on va lire aussi, n'est-ce pas, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement? Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, abandonne pas tes serviteurs. Montre vers nous Anat, délivre-nous, donne-nous du secours,
car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et elle leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Quand ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi Lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, on peut nous lire Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous donnons à ces thèmes n'est pas si compliqué. C'est seulement la victoire d'Israël près de Gabaon. Et ce culte est un culte d'affectation. Avec ces deux textes, le premier texte nous montre comment Dieu, qui est le Dieu d'Israël, a donné la victoire à Josué qui était aux commandes. Parce que quand on parle de Josué, on voit la conquête. Et Josué était parmi les gens qui étaient partis comme espions quand Moïse les a envoyés pour aller espionner Canaan. Il y avait 12 espions. Mais quand ils sont rentrés, les 10 ont fait un rapport très sombre pour dire, mais écoutez, nous, on ne peut pas se mesurer au peuple amalécite. C'est un peuple qui est costaud. Et nous nous paraissons comme des simples sauterelles, n'est-ce pas, devant eux. Mais Josué et Caleb ont dit à Moïse, non, si le Seigneur nous est favorable, il nous donnera ces pays. Donc, je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, que ton existence sur la terre, ce n'est pas un fait du hasard. Tu es venu avec des missions à accomplir. Et voilà que Josué devait accomplir une mission noble. Après la mort de Moïse, Dieu l'a pris comme jeune homme et il devait continuer la conquête pour donner à Israël ces terres, ce qui lui appartenait. Et ici, le cas échéant, c'était la bataille à côté de Gabaon. La bataille avec quel peuple? C'était avec le peuple des Amoréens, des Ammonites. Or, ce peuple d'Ammonites et des Amoréens, ce sont des descendants d'Ésaü. Donc, la guerre entre les descendants d'Israël, de Jacob donc, et les descendants d'Ésaü a continué. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoutez-moi, que si toi, tu ne penses pas faire du mal aux gens, mais les gens chercheront toujours à te faire du mal. Parce que notre bataille dans la nouvelle alliance avec le diable et Satan, c'est une bataille qui va continuer jusqu'à ce que le Seigneur, notre maître, reviendra. Et c'est ça au fait, que quand ils sont arrivés là, la bataille était engagée et Dieu des cieux, à sa gêne, le Dieu d'Israël, au verset 11e de ce passage, la Bible déclare que Dieu a fait tomber de grosses pierres. Non, on ne badine pas avec les enfants de Dieu. Ceux qui badinent, qui te font du mal, ils s'ignorent. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire.
Parce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il peut pour te sauver toi et te donner la victoire. Oh bien-aimé, il y a eu de grosses pierres qui sont tombées des cieux pour écraser ce peuple des Amoréens. Parce qu'il fallait que leur iniquité puisse croître. Parce qu'ils défiaient le Dieu d'Israël et ils pensaient qu'ils sont les plus forts. Et aujourd'hui, nous disons que les grosses pierres sont tombées et Dieu a chassé ce peuple devant Israël. Et Josué en est sorti vainqueur. La Bible dit, ceux qui sont tombés avec de grosses pierres sont tombés en plus grand nombre que ceux qui sont tombés, qui ont péri par l'épée. Donc ça, c'est pour dire, par l'épée, c'était l'effort de l'homme, mais par les pierres tombées du ciel, c'était Dieu lui-même. Laisse-moi te prophétiser qu'à partir de maintenant que tu écoutes ce message, Dieu lui-même va combattre pour toi. Et tu auras des succès dans tout ce que tu feras. Et tu verras des grandes victoires qui vont arriver dans ta vie. La victoire sur la santé, la victoire sur l'argent, la victoire sur le mariage, la victoire dans tous les domaines de ta vie. Et tu vas dire, réellement, Dieu est avec nous. J'aime encore David dans 1 roi, n'est-ce pas? Et plutôt dans 1 Samuel, chapitre 17. David a bien déclaré à partir du verset 44 que la victoire, toi, les Philistins, je vais te faire tomber ta tête aujourd'hui. Toi, Goliath, tu vas tomber. Et tu sauras que ce n'est ni par la lance, ni par le javelot que la victoire vient, mais la victoire vient de l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. C'est comme ça que ce matin, je prie. Même par rapport à cette pandémie, je prie, comme a prié Josué, que le soleil s'arrête sur Gabaon et le soleil était suspendu. Et que la lune aussi s'arrête. Pourquoi? Le soleil préside à la journée et la lune préside à la nuit. C'est-à-dire, il fallait que la permanence de l'existence. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Il est le soleil levant. C'est comme ça que Paul nous rassure dans Philippiens 4, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Oh, ce matin, je veux que l'onction de Dieu puisse affecter ta vie et affecter tout ce que tu fais, afin que tu sortes vainqueur. C'est comme ça que je prophétise que la semaine que tu commences, c'est une bonne semaine. C'est une semaine pleine de victoires. Tu vas vivre les victoires de l'Éternel. Même s'il y a les sorciers qui en veulent à toi, même s'il y a les occultistes qui en veulent à toi, même s'il y a des complots au niveau mondial par rapport à cette pandémie, même s'il y a des choses qui peuvent chercher à détruire ta vie, dans ta famille, écoutez-moi, que les grosses pierres vont tomber. Toi, tu es dans ta maison, mais eux, ils sont dans la forêt. Tu seras surpris d'apprendre que tel est décédé. Parce que Dieu a fait descendre de grosses pierres pour les confondre. Non, écoutez, j'aime Paul parce que c'est celui qui a reçu la révélation et la démystification des mystères. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 30-31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Moi, je crois que ce matin, Dieu est pour toi. Parce que tu t'es approché de lui et il va te donner, t'accorder les victoires par rapport à tes combats. Il y a des combats que tu ne sais pas connaître, tu ne sais pas voir. Mais il y a d'autres combats que tu vois. Il y a les hommes qui te détestent dans ce monde. Il y a d'autres que tu ne sais pas. Voilà pourquoi il a demandé que la ligne puisse suspendre sa course pour que la ligne condamne. Et même dans le monde démoniaque et satanique, dans le monde des ténèbres, écoutez, peut-être que tu n'as jamais su. Ça, tu peux même vérifier dans Psaume chapitre, le Psaume 19. Donc, c'est important que tu saches que le soleil peut parler à quelqu'un. Donc, si un sorcier en veut à ta vie ou un occultiste, il peut prendre la terre là où il est et il parle à la terre que cette fille-là ou ce garçon-là, quand il va piétiner cette terre, que la terre puisse se fâcher contre toi. Et tu vas voir que ce malheur-là peut t'arriver parce que tu dois marcher sur la terre. Ils peuvent s'adresser à la lune, au soleil, que le soleil, tu vas le brûler. C'est comme ça que Dieu nous a rassurés. Et il a rassuré même, n'est-ce pas, son serviteur Israël. Dans Ésaïe chapitre 43, il dit, à partir du premier verset, tu es à moi, Jacob, Israël, tu m'appartiens. Même si tu passes par les eaux ne peuvent pas se submerger. Même si tu passes par le feu ne peut pas te brûler. Pourquoi? Parce que c'est lui le feu dévorant. Amen. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 9, verset 3, la Bible dit, sache aujourd'hui Israël,
que l'Éternel lui-même marchera devant toi comme un feu dévorant. C'est comme ça qu'il va trouver les sorciers, il les brille. Et toi, tu vas constater la victoire. Et il va croiser les gens, même là où tu vas. Là où aujourd'hui tu es là, dans ta maison, mais ton fauteuil au bureau. Tu sais qui s'assit là-bas? Qui est assis là-bas? Toi, tu es à la maison, tu ne peux pas te dédoubler. Mais la personne qui s'assoit là-bas, je prophétise que le feu de Dieu le conduise. Qu'il puisse même s'accrocher là et que demain tu le trouves. Et tu lui poses la question, tu es entré par quelle porte? Mon Dieu, que la gloire de Dieu soit avec toi, mon frère, ma soeur. Voilà, nous croyons que Dieu donne de grandes victoires. Et que cette victoire puisse être une victoire qui doit donner la gloire dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous croyons que ces messages ce matin, la victoire de Gabaon, c'était Josué qui en était l'auteur, parce que Dieu a travaillé et Dieu a exercé son jugement sur les ennemis de Josué. Et toi aussi, tu as des ennemis que tu ne sais pas voir. Mais tu peux tout simplement, n'est-ce pas, prier ce matin que Seigneur, je commence une nouvelle semaine. Je veux que tu m'accordes des victoires devant toutes sortes de combats. Il y a des combats peut-être spirituels, il y a des combats physiques, il y a des combats dans tous les domaines de la vie. Mais nous savons que dans le psaume 60, verset 14, la Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc c'est-à-dire qu'il va donner la victoire à Israël et il va te donner la victoire toi aussi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons avec toi que tu es vainqueur. Tu es le winner de ta famille. Tu es le winner de ta vie. Parce que tu dois gagner. Tu dois gagner parce que celui qui est avec Dieu ne peut pas échouer. Je peux te dire un jour, quand tu lis 1 Samuel chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, tu vas voir qu'il y a une histoire très bizarre. Israël, le peuple de Dieu, était amené au combat contre les Philistins à Ebenezer. Les Philistins ont gagné Israël. Et après, Israël s'est dit, en seconde bataille, on doit amener l'arche de Dieu dans les champs de bataille. Et mais comme ils n'étaient pas en bonne relation avec Dieu, l'arche était devenue seulement l'arche vide. Mais le nom de Dieu n'était pas là. Alors, quand ils se sont engagés au combat, on a bâti Israël et on a même arraché l'arche. Et ils ont commis l'erreur de prendre l'arche comme un prisonnier de guerre. Ils sont allés placer l'arche à côté de leur dieu Dagon. Et quand ils ont placé chaque matin, comme les gens ont l'habitude d'appeler dévotion matinale, chaque matin, les gens avaient l'habitude d'aller commencer d'abord à consulter Dieu et de recevoir la force avant d'aller faire toute autre chose. Et les Philistins venaient là, ils ouvraient leur porte, la porte où était leur Dieu. Ils ont trouvé que Dagon, leur Dieu, était tombé la face contre terre. Or, il n'y a personne qui était entré. Bien-aimé, la parole de Dieu est oui, amen. Amen. La Bible dit, tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Yes. Et ils ont gagné Israël, mais ils n'ont pas gagné Dieu. Parce que Dieu n'était pas en Israël quand ils ont péché. Il s'est retiré d'eux. C'est comme ça que je te conseille de ne pas pécher. Quand tu pêches, les péchés séparent l'homme d'avec Dieu. Les péchés empêchent l'homme d'être exaucé par Dieu. Les péchés rendent les oreilles de Dieu dures pour qu'il ne t'entende pas. Le péché maintient l'homme dans le mal. C'est comme ça que Paul a dit dans Romains chapitre 16, je crois. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais le bien que moi je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps mortel? Et c'est Dieu qui est capable de te délivrer. Écoutez bien aimé, Dieu a tapé le Dieu Dagon des Philistins. Parce que tout genou doit fléchir devant les noms du Seigneur. Et toi aussi, je dis que les sorciers, les marabouts, le chômage, la pauvreté, le célibat, la stérilité, tout ce qui sévit ta vie puisse se fléchir devant toi et que tu sortes vainqueur au nom de Jésus. Et je prophétise sur toi, comme a dit Josué, que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et je déclare que le soleil, Jésus s'arrête partout où tu es, dans ta maison, dans ton bureau, dans les lieux où tu vas, partout où tu marches, que Jésus s'arrête sur toi. Pourquoi? Parce qu'il doit juger tes ennemis et te donner la victoire. Amen. Que ce soit la nuit ou la journée, que tu sortes vainqueur. Voilà ce qu'a été la parole de Dieu. Ne t'inquiète de rien.
Mais en toute chose, faites connaître tes besoins à Dieu avec des prières de supplication et il te donnera la paix et il te donnera la victoire et la gloire. Parole du Seigneur, proclamée par son humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka, Poseba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse prendre vie dans toi et que tu expérimentes cela et que tu sois affecté. Voilà pourquoi je vais prier avec toi pour 2-3 petites minutes. Tu peux seulement t'incliner là où tu es et nous allons prier, demander que Dieu puisse te faire grâce. Toi qui as écouté la parole, tu peux prier. Tu peux demander à Dieu de te soutenir, de te toucher, de marcher avec toi tout au long de cette semaine de conscience. Prie maintenant, demande à Dieu que je sorte vainqueur partout où je serai. Si pour Josué, c'était à Gabaon, oui, que pour toi ça soit, je ne sais pas dans quel quartier, dans quel pays, dans quel continent. Demande à Dieu de t'accorder des victoires. Comme il a accordé la victoire à David, il a accordé la victoire à Josué, il a accordé la victoire à Israël, il accorde la victoire à Congo, oui, qu'il accorde la victoire dans ton pays par rapport, n'est-ce pas, à la pandémie qui est en train de séduire le monde. Oui, demande la victoire de Dieu. Que le soleil soit suspendu sur toi. Au nom de Jésus, que Jésus s'arrête dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, pour t'accorder des victoires. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois le miracle, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu soit loué. Alléluia. Priez, priez, priez. Dieu Tout-Puissant. Nous chantons Dieu Tout-Puissant. Que le soleil s'élève sur l'Afrique, sur l'église de l'Afrique et dans tout le continent. Après, nous prions aussi que le soleil s'élève en Asie, dans tout le continent. Que le soleil s'élève sur l'Europe, que le soleil s'élève sur l'Océanie, que le soleil s'élève, s'arrête sur l'Amérique aussi. Prions le Seigneur pour condamner cette pandémie à s'arrêter. Au nom de Jésus. Alléluia. Priez avec nous. Que le soleil s'arrête dans ta maison, dans ta famille, dans ton continent là où tu es, pour arrêter la pandémie et nous donner de victoire. Le soleil s'arrête dans le soleil s'arrête, le soleil s'arrête, que tu t'arrêtes, Seigneur, dans tous les continents d'Afrique. Je condamne la pandémie Covid-19 au nom de Jésus. Que le soleil de Jésus
s'arrête sur l'Afrique pour condamner cette pandémie, s'arrête au nom de Jésus. Que le soleil de justice, Jésus, s'arrête. Si l'Europe pour condamner cette pandémie, au nom de Jésus, s'arrête. Si l'Amérique, au nom de Jésus, s'arrête. Si l'Asie, au nom de Jésus, s'arrête. Si l'Océanie, au nom de Jésus, s'arrête dans ta famille, dans ton corps, dans ta vie, au nom de Jésus. Que tu vives le miracle, le victoire, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Maintenant, toi-même, tu vas prier que le soleil s'arrête sur toi, sur ta maison, sur tes projets, sur ton travail, ton bureau, tes affaires, sur tout ce que tu fais, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tout ce qui est à toi, même tes parents, tout ce qui est à toi. Prions le Seigneur, alléluia. Jésus, tu t'arrêtes. Jésus, le soleil levant. Arrête-toi, Seigneur, la vie de ma femme maintenant. De l'enfant maintenant. De ma maison maintenant. De tous les membres de l'église parce que tu te réveilles. Arrête-toi, Yahweh. Que tu arrêtes ta course. Arrête-toi devant mes études. Arrête-toi, Seigneur. Arrête-toi. Arrête ta Le course. soleil de la lumière, Dans la arrête. région moitié du Congo. Le soleil de la lumière, arrête. Le soleil de la lumière s'arrête. Yahweh, tellement les beaux sur la maman. Tellement les beaux sur la maman. Arrête-toi, soleil de Tellement les beaux sur la maman. Tellement les beaux sur la maman. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui as écouté nos prières. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, ma soeur, au nom puissant de Christ Jésus, que ces victoires que Josué a obtenues de la part du Seigneur soient aussi tes victoires à toi. Dans tous les domaines de ta vie, tant que tu existeras, tu vivras dans ce monde, que tu sortes vainqueur. Dans tous les combats, au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la supériorité sur le péché, sur toute chose. Sois le vainqueur de tout le temps, car le vainqueur de tous les âges, c'est notre Christ Jésus-Christ. Merci Jésus d'avoir écouté ma prière pour ce peuple qui nous écoute et qui nous suit en direct, et même ceux qui vont nous suivre en différé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte.